vidéo qui va donc vous présenter mon email mailbox puisque j'en ai un et un petit cylindrique cueillez-vous. Donc il y a un email mailbox et c'était absolument pas voulu parce que sinon le dernier J.K. Rowling qui vient tout juste de sortir, que j'attends dans la ville où je fais mes études, eh bien j'attendais absolument pas d'autres livres puisque j'en ai pas commandé ni rien. Mais voilà, mon père est passé en tout début de semaine, donc lundi soir. Et lundi matin, j'avais reçu un livre. Il s'agit de Où est passé Lola Fruitsmooth, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto et écrit par la service presse de Gallimard, donc Aurélie Gerlach, pardon, publié aux éditions. Oui, non, ça je vous les ai déjà dit, pardon. Donc il sortira le 11 octobre 2012. Excusez-moi si je commence déjà à me rouiller. Donc c'est un livre qui d'apparence ne m'attirerait absolument pas. Comme je vous montre l'aperçu de la couverture. Voilà, donc la couverture ne m'attire absolument pas. Le texte derrière, c'est vraiment une histoire tout à fait bateau. Puisqu'en fait, on va suivre Lola qui va péter un câble quelques semaines avant de passer son bac. Et qui va décider de rejoindre son petit ami Tristan au Japon. Sauf que celui-ci ne l'a pas attendu, évidemment. Et dans l'avion, elle va se retrouver assise à côté d'un des plus grands gangsters du Japon qui va échanger sa carte SIM. Et bien entendu, le camp opposé de ce gangster va poursuivre Lola pour récupérer cette fameuse carte SIM. Donc voilà, une histoire un petit peu improbable, avec une héroïne attachante. Oui, parce qu'en fait, voilà, je m'embrouille un peu, mais je l'ai lu. C'est passé quand j'ai lu lundi soir, quand je me suis un petit peu intéressée à ce livre, il y a eu une alchimie entre lui et moi. Je ne peux pas trop décrire ça, mais j'ai eu une soudaine envie de le lire. Et je l'ai lu. Et au bout d'une demi-heure, j'avais lu 50 pages et je l'ai terminé entre lundi soir et vendredi soir. Donc je l'ai quand même lu relativement rapidement vu le peu de temps que j'ai pour m'accorder de la lecture. Et du coup, oui, comme je vous disais, donc on va suivre Lola, donc, qui est une héroïne attachante, mais qui comporte quand même pas mal de défauts, comme celui d'être naïf, sotte, agaçante, égoïste, dangereuse, inconsciente, enfin voilà, elle comporte quand même beaucoup de défauts qui font qu'elle a vraiment un tempérament de feu, parce qu'alors là, elle est pas du genre à mâcher ses mots. Mais je me suis quand même beaucoup attachée à elle, même si c'est vrai que sur la fin je l'ai vraiment trouvée agaçante, j'en avais un peu marre, j'avais envie de lui filer une paire de claques et de lui dire ça va, t'as 18 ans, grandis quoi, deviens un petit peu plus mature, parce qu'elle est quand même très immature, surtout pour quelqu'un de 18 ans. Mais à côté de ça, les personnages secondaires sont vraiment pas en reste, hein. Quand vous voyez le père de Lola, c'est vraiment le personnage complètement bizarroïde aussi, mais vous avez des personnages normaux, j'ai envie de dire, comme Lionel Bresson de Roussel. Oui, oui, oui. Voilà, donc au niveau des personnages, franchement, c'est très satisfaisant. Alors, l'histoire se déroule en deux parties. Bon, en deux parties. Déjà, vous avez la partie narration, qui, comme vous pouvez voir, a police de grand caractère, pas mal d'espace, et vous avez une partie où les personnages échangent des SMS entre eux. Donc voilà, ce qui fait que la lecture se lit rapidement et en plus vous avez le point de vue de différents personnages. En fait, je pensais qu'on suivait en permanence Lola et pas du tout. Dès le premier chapitre, on va aller dans les pensées d'un autre personnage et il y a rien qui, je croyais qu'il y avait rien qui indiquait avec quel personnage on était, ce qui à chaque fois me déstabilisait parce que je ne savais pas avec qui on était. Et bien si, il y en a un, il s'agit du titre. Le titre du chapitre, en fait, là par exemple, Lola Fruitsmooth offre son amitié, et bien on va suivre les pensées de Lola. Mais voilà, j'avais dû lire 2/3 du livre quand j'ai compris comment ça fonctionnait. Et j'avoue que ces changements perpétuels de personnages m'ont un petit peu déstabilisé. Donc voilà, vraiment un livre qui, je le conçois, ne plaira pas à tout le monde, mais que j'ai beaucoup aimé. Lola, elle correspond vraiment à une héroïne farfelue digne de la chiclite. Voilà, donc franchement, je vous recommande vraiment de vous intéresser à ce livre, notamment si vous avez besoin d'une lecture très simple, parce que c'est vraiment une lecture sans prise de tête qui se lit comme ça. Faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais vraiment à une lecture voilà, très simple et très très agréable.
Du coup, la semaine dernière, je vous quittais sur La Griffe des sorciers de Evelyne Brizot-Pellen, publiée aux éditions Micmac, qui était donc la lecture parallèle à mon gros pavé que je vais vous présenter après. J'avais lu un chapitre dimanche soir, mais vu que j'ai reçu Lola lundi soir, j'ai pas avancé celui-ci, et je ne sais pas si je vais l'avancer cette semaine, parce qu'il est impératif que je termine ma grosse brique. Non, je n'ai lu que 50 pages, puisque j'ai terminé Lola. Eh bien, j'ai terminé Lola vendredi soir, pardon. Du coup, voilà, mais il faut que je le termine cette semaine. Donc, je sais, vous allez me dire, mais il me reste 600 pages. Oui, je suis au courant. Mais il faut que je le termine. On y croit, voilà, j'ai envie de le dire. Donc, voilà, j'espère que quand même, il est vraiment bien. En plus, c'est ça le truc, c'est qu'il est vraiment bien, mais je le laisse traîner. Parce que c'est une lecture assez laborieuse et c'est peut-être pas forcément ce dont j'ai besoin en ce moment. Vu la densité des cours, je sais pas si. Enfin, je trouve que j'ai complètement une tête crevée, donc j'espère que ça ne va pas trop. Mais voilà quoi, c'est pas forcément la lecture que j'aurais dû prendre pour ce début d'année. Donc voilà pour la semaine, parce que il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais voir de faire une vidéo en fait pour le bilan du mois, vu que je n'ai lu que 3 livres en octobre. La vidéo sera assez rapide, mais je pense faire le bilan cette semaine. Mais je ne promets rien, j'espère. En tout cas, la chronique de Lola paraîtra début de semaine, lundi ou mardi, puisque je vais prendre le temps de l'écrire ce soir. Je vais pas la publier ce soir, mais voilà. Donc, début de semaine. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bien dans la semaine pour la vidéo bilan. Et si j'ai pas le temps, bien ce sera dimanche prochain pour un email mailbox, puisque je sais que des livres m'attendent chez moi. Et pour un seul lundi, en espérant vous dire que j'ai terminé le tome 4 de Eragon. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous bisous.